Bonjour. Bonsoir plutôt, hein, à cette heure-ci. Bienvenue à tous. Il est l'heure, monseigneur. Il est l'heure de picoleur. Aujourd'hui, c'est le moment de se faire un petit câlin. On fait des trucs tranquilles, on fait des trucs peinards. On est à Snaise. La journée se termine. Il a fait beau. C'est vraiment un moment de bonheur. Alors, je ne vais pas vous parler de cigares, mais c'est un combo. Je vais vous parler d'une biscuiterie qui se trouve à Namur, la biscuiterie namuroise, qui fait des choses que je trouve extrêmement bonnes. Ils ont été gentils. Ils m'ont envoyé une boîte pour goûter. Ils s'appellent Laurent et Paul. Et ils font des biscuits à l'ancienne, on va dire ça comme ça, et inspirés de 1908. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce que ça veut dire. Et je me dis, fin de journée, un biscuit, un cigare. Bonjour à tous. Bonjour Arlette, bonjour Pascal, bonjour Denis, bonjour Guillaume. Et je vais faire goûter un truc un peu particulier. Biscuiterie namuroise. Attendez, je vous le montre comme il faut. Biscuiterie namuroise. Et regardez ça, comme c'est joli. Hein, c'est ça. Et j'ai même préparé le décor aujourd'hui. Sans blague. Biscuiterie. Et un amaretto. Mais un amaretto fait en Belgique. Et là, il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté un Di Saronno. Alors, il faut savoir que Di Saronno, c'est une marque qui a été rachetée par Coca-Cola. Et qui appartient à Coca-Cola, définitivement. Et donc, ça ne s'appelle plus Amaretto Di Saronno, mais juste Di Saronno. Ils ont fait bouger la marque comme ça. Et on boit quoi avec? Eh bien, on boit Denis avec le cigare qui est un short Churchill, un petit Churchill. Voilà, c'est celui-là. Tu vois, un short Churchill de Roméo et Juliette. Hein. On va prendre un biscuit de la biscuiterie namuroise, ce qu'on voit à l'écran derrière, et un amaretto Noblesse qui est fait en Belgique et qui est une distillerie, enfin un spiritueux qui se trouve en Flandre et qui m'a été envoyé très gentiment par... qu'est-ce que je dis en Flandre? Moi, je dis des conneries en plus. Ici, voilà, vous avez l'adresse. C'est à Sprimont, pourquoi j'ai dit en Flandre? Je suis con, je deviens vraiment con en vieillissant. Donc voilà, c'est produit et mis en bouteille par Noblesse à Sprimont. Donc on n'est pas tout à fait en Flandre, on reste en Wallonie, l'amaretto, les biscuits de Namur. Il n'y a que le cigare qui ne vient pas de la... Mais ne sois pas désolé, Arnette, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Le cigare, le biscuit... Ah, attends, il y a Loïc qui dit qu'il le vend à Beaumont, voilà. S'il le vend à Beaumont, c'est forcément bon. Bonjour Maud, bonjour Marianne, bonjour tout le monde. Bah oui, vous les femmes, le cigare aussi. Mais arrêtez un peu d'avoir des clichés comme ça, c'est pas possible. C'est sexiste à crever. Bien sûr, les femmes, le cigare aussi. Pourquoi les femmes fumeraient pas le cigare? Je connais plein de femmes qui fument le cigare. Comment très bon le short. Il te plaît pas mon short? Moi j'aime bien. Sans blague, non, sérieusement, c'est rigolo ça. Bonjour Maud. Oh John, ça va, j'ai glissé, c'est bon, je suis fatigué, ça arrive à tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était en Flandre. Tu sais comment je prépare mes trucs. Hein. Non, c'est pas un Cohiba, c'est un Roméo et Juliette. Je suis beaucoup plus romantique que ça. C'est un Roméo et Juliette qui s'appelle Short Churchill. C'est un amaretto que tu n'aimes pas. Alors, je suis d'accord avec toi, souvent les amarettos sont un peu épais et très liquoreux. C'est une liqueur, effectivement. Mais ici, on a quelque chose qui est très marqué par l'amande amère, mais c'est assez léger. C'est assez léger, c'est le cigare qui tombe l'esprit. Monica, non, Monica, c'était pas l'âge. Hein. C'était la longueur du cigare, le problème, je pense. Si je me souviens bien. Hein. Les enfants... Oui, en fait, je me suis occupé des enfants. Je ne peux pas vous le dire, mais je leur ai jeté des babales. Des balles magiques avec des calmants dedans. Et je pense qu'ils ont mangé les Tranxènes, croyant que c'était des bonbons à la menthe. Ils sont calmes. Voilà. Hein. Mais qui c'est le con qui vient de se cramer? C'est moi. Voilà, c'est bien fait pour moi. Donc, amaretto, je vous ai raconté il n'y a pas longtemps que je vous ai fait un Di Saronno Sour. Di Saronno ayant été acheté par Coca-Cola, je voulais aussi vous présenter un amaretto d'artisan. Et puis, John m'a fait une sélection
m'a envoyé quelques produits vachement intéressants, faits par des artisans de Flandre et de Wallonie, on a les deux. Hier, on avait un pastis qui venait de la périphérie bruxelloise. Aujourd'hui, on a un amaretto noblesse qui vient de Sprimont, mais pas très loin de Liège, et des biscuits de la biscuiterie namuroise. Et alors, ce que je disais, c'est le pastis ne rend pas fou, il fatigue. Le pastis ne rend pas fou, je le jure. Par contre, ils ont des biscuits, la biscuiterie namuroise. Alors, je peux vous montrer l'état de la boîte. J'ai reçu une boîte pleine il y a quelques jours, et voilà ce qui reste de la boîte pleine. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas non plus... il faut que je goûte. Non, j'ai pas encore essayé Coca-Cola signature herbal avec amaretto. Je t'avoue que je suis pas très très amateur de Coca-Cola, pour être tout à fait honnête. J'en bois très très peu, vraiment, alors, quand j'ai mal au bide et puis en dehors. Pour faire simple, Patricia, hier, il y avait des enfants qui hurlaient dans le jardin à côté. Donc j'avais été obligé de fermer la porte, de mettre le feu au pâté de maison pour avoir la paix. Et fumer à l'intérieur avec la porte fermée, c'est un peu difficile. Ces biscuits de la biscuiterie namuroise, il y a un truc de dingue. C'est que, d'après... Oui, cubain, évidemment, cubain. Mireille, je me laverai les dents, tu pourras venir m'embrasser, t'inquiète pas. Et j'ai le bec sucré quand je peux. J'ai dégusté, Pascal, j'ai dégusté, voilà. En fait, bonjour Stéphanie, ces biscuits sont faits de manière artisanale, vraiment, sans aucun conservateur, sans rien. Donc quand vous achetez une boîte à la biscuiterie namuroise, il faut la becter assez rapidement. C'est pas le genre de truc qui va tenir pendant 100 et 7 ans. Mais c'est putain de bon, mais de chez bon. Des biscuits comme des nénènes faisaient. Tu vois ce que je veux dire? Des mocs au chocolat bien épais comme ça. Je peux pas en manger plusieurs quand même. Si, je peux. Oui, je peux. Honnêtement, je peux. De douceur, exactement. Attends. C'est mal de choisir, mais c'est pour vous en montrer plusieurs. Hein. Ceux-là, ça, c'est une tuerie. Et on a le Congola, un bout de Congo, c'est superbe. C'est vraiment très très bon. Superbe produit. Et honnêtement, je me dis, fin de journée comme ça, on est bien d'accord, c'est pas un apéritif, mais ça je peux comprendre aussi, Philippe. Honnêtement, c'est fort sucré comme ensemble. Des calories à perdre, mais non, pas de calories. Hein. Le cigare, ça ne fait pas de calories. Et j'ai bien bossé aujourd'hui. J'ai fait ma terrasse, vous verrez, dans quelques jours. Je pourrais vous y emmener. Et je trouvais que c'était... j'ai eu pas mal de trucs aussi, un peu de boulot quand même. Ça reprend tout doucement, tout doucement. Et je disais que c'était... oui, c'est ça, exactement, Philippe. Un pack super gourmand. J'avais envie de faire un apéritif douceur. Donc, mon amaretto noblesse. Voilà. La biscuiterie namuroise en démonstration. Et un verre avec 2 glaçons. Et ce qu'il y a de très chouette avec cet amaretto, il est très... Salut Alexandre. Il est... le son avec les biscuits, c'est pas top. Tu veux, il faut quand même que je les mange, non? Ah. Ah oui. Biscuiterie namuroise. Attends, je vais changer dedans. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Des spritz. Des biscuits. C'est vrai que ça ressemble à un spritz, le biscuit. Mais ça, il n'y a que nous qui connaissons. Hein. Tout le monde ne connaît pas le spritz. Qui ne connaît pas le spritz parmi vous? Le spritz sablé, qui a un goût de beurre. Maria dit. Arlette, s'il te plaît, arrête de dire beurre. On a besoin de temps en temps d'un peu de tendresse. Et honnêtement, cet amaretto, il a un truc, c'est que c'est très fluide en bouche. Bon, c'est de la liqueur, on est d'accord. Oui, dans ce cas-ci, des glaçons dans l'amaretto, oui, pour diluer un peu, pour que ce soit un peu moins épais. Qui a dit non? Tu ne connais pas Anna, tu ne connais pas le biscuit? Non, pourquoi? Ah, Daniel. Maria n'a pas été oubliée, elle a été fleurie et livrée. Pour qu'elle puisse bronzer à l'aise dans son jardin, mais vous pouvez... Mais évidemment, je mange du pur beurre, je ne vais pas manger des biscuits à la margarine non plus. Personne ne mange des biscuits à la margarine, ce n'est pas fait pour être mangé la margarine. Ce n'est même pas un lubrifiant sexuel, la margarine ne sert à rien. À la limite, pour les gens de ma génération qui ont fait leur service militaire, il y avait les camions qui utilisaient tous les carburants, les polycarburants. Et on pouvait brûler de la margarine. Ça a une utilité. Mais sinon, on s'en fout, quoi.
Bonsoir Martine, bonsoir Véronique. Ah oui, c'est moins sucré avec les glaçons, bien sûr. Et là, je trouve que ça tombe bien, comme ça, à fin de journée, il est 7h, une cacahuète, 7h30, 7h35. Le soleil vient de se coucher, c'est l'heure du petit déjeuner, l'ami Riqueret. Au sortir de la douche, j'adore faire des effets avec la fumée. Manger un biscuit pur beurre. Alors, il y a un truc à savoir, c'est super important. C'est que le sucre annule le sucre. Moi, c'est pas tout à fait un pouce, c'est un moment de tendresse, Stéphanie. Tu comprendrais ça. Bonjour, Martine. Donc, non, il n'y a pas d'huile de palme, c'est fait que ingrédients naturels, c'est des super biscuits. Biscuiterie Namuroise, ils travaillent vraiment carré, en tout cas d'après ce qu'ils disent, d'après la notice que j'ai reçue, d'après le site internet et d'après les échos que j'en ai. Ils travaillent vraiment bien, donc il n'y a pas de raison. Alors, ce que je voulais vous dire, c'était qu'il y a un truc particulier. Lorsque vous prenez quelque chose sucré, mais ce n'est pas de la pub, ou la fenêtre, Michel, la margarine, ça ne sert à rien. J'ai un jour reçu des arômes que l'on met dans la margarine, parce qu'à la base, c'est de l'huile. Hein. C'est que de l'huile, la margarine, alors que l'on va travailler par un processus chimique. Ça date du 19e siècle, la création de la margarine. Et un jour, on m'a donné cet arôme butyrique. Ça sent le vieux beurre rance. C'est entre l'odeur du popcorn et du basket oublié dans un casier pendant tout un été. Vous voyez? Ça sent mauvais. Vraiment, ça pue la rage. C'est pas fait pour être mangé par un humain, en tout cas. Et quand on est régime, on n'en a pas besoin, parce qu'on n'en mange pas, un point, c'est tout. Et donc... non, l'orange dit bonjour aux hommes aussi. Et donc, non, le soleil ne se couche pas à 19h35, mais si tu veux, moi, mon jardin est orienté plein sud, et puis après, il y a des murs végétaux. Et donc là, à partir de maintenant, le soleil, il est chez les autres, mais pas pour moi. Donc, oui, à ce moment, Caroline, ne me cherche pas. Je suis très sensible. Je suis terriblement sensible pour ce genre de choses. Donc, je disais, bordel, que quand on prend un truc sucré comme un biscuit, pour l'accompagner, on peut prendre un truc sucré comme un amaretto noblesse, parce que physiologiquement, et c'est pas du tout au niveau du goût que ça se passe, c'est au niveau de notre cerveau, nos capteurs, nos récepteurs à sucre sont saturés par le biscuit, et donc le truc qui vient après paraît beaucoup plus sec. Et donc on a quelque chose qui paraît beaucoup moins lourd. Si on prend un amaretto tout seul, hein, si on n'est pas une nanaine avec des cheveux mauves, un caniche, etc., c'est pas terrible. Mais c'est un short Churchill de Roméo et Juliette que je fume, Benjamin. Bonjour Stéphane, voilà. Et donc, je vous invite à faire l'expérience. Vous prenez un truc sucré, comme un biscuit, de la biscuiterie namuroise, et vous prenez pour l'accompagner un amaretto. Vous mettez 2 glaçons dans l'amaretto, comme ça vous diluez un petit peu quand même le côté sucré. Et vous allez voir, c'est alors que du bonheur, à l'état pur, en lingots. Ah oui, on a en bouche le goût du sucré. Oui, le cigare vient toujours du Cuba. J'ai vraiment je suis moins fan des Dominicains. En cigare, je suis assez cubain. J'aime bien le côté puissant, etc. Je manque peut-être d'ouverture d'esprit ou de connaissance. Oufté du sucré. Ben, je ne peux pas parler à la bouche pleine, on m'a dit, ne parle pas à la bouche pleine. Quelqu'un m'a dit, le bruit du machin dans le micro, c'est insoutenable. Donc voilà. Ah. Alors, tant que Maria t'a envoyé les verres, tu peux aussi la remercier. Toi, je t'emmerde, John. C'est pas de Flandre d'abord. Et Primon, c'est pas en Flandre. Et avec juste des glaçons, tu devrais y arriver. Donc je disais, ah, demain une bonne pipe, pourquoi pas, une pipe d'Ardenne. Je vais voir si j'en trouve une. Ouais, le but, c'est ça, hein. C'est que vous soyez tous comme des boxeurs en train de me regarder de l'autre côté en faisant... en train de mouiller avec la bouche. Et ah mais j'aime tout, Arlette. Quand tu reviendras de Cuba, tu me ramènes de tout. J'aime tout. Vous savez que le cigare, je vous expliquerai un jour, je vous ferai un truc spécial cigare. Vous savez qu'un cigare, c'est vraiment le produit de luxe ultime, un vrai produit de luxe. Pas comme une sacoche en plastique avec un monogramme, etc., dont les Japonais raffolent, ou pas des trucs comme ça. Le cigare, en fait, quand je pose mes doigts dessus, au moment où je le tire de la boîte, je suis la 130e main à intervenir dedans.
C'est un travail de cinglé. Les Cubains, roulés à la main, hecho a mano, sont des cigares, c'est de la folie. Il y a 3 feuilles à l'intérieur pour donner la structure. Et puis il y a 2 demi-feuilles qu'on va appeler la sous-cape. Ce côté à l'intérieur, on appelle la tripe. Et puis il y a une feuille extérieure qu'on appelle la cape. C'est-à-dire pour ça que Superman, Batman, Iron Man, etc., Bushman, tous ces mecs-là ont des capes. Ils fument des cigares et voilà. Et donc, j'aime bien les whites aussi, ouais. Les whites sont un peu plus épais en bouche. J'aime bien les cigares un peu plus longs, mais je trouve que ça donne bien. Et qu'est-ce que j'ai dit? Évidemment, tu arrives à ce moment-là, évidemment. C'est pas de ma faute. Un bon cigare. Mais toi, tu aimes tout, de toute façon, Serge. Alors, les femmes ne roulent pas le cigare, c'est une légende. Les femmes étendent les feuilles de cape sur leurs cuisses. Et ensuite, il y a dans les galères des hommes et des femmes qui roulent les cigares. Les galères, ce sont des longs bancs où les gens sont assis, on leur apporte des bouquets de feuilles et eux les roulent. Alors, quand on voit ça la première fois, on se dit finger in the nose, easy. Facilos en espagnol. Hein, doitos in the nose, facilos. Yo puedo lo roular. Et alors le mec te dit tu veux essayer? Et tu dis aïe, je vous mets. Et là, tu t'assieds. J'en ai roulé 2 dans ma vie. Les 2 le même jour. Hein. Le premier, ça ressemblait à une botte de fenouil. Non, une botte d'estragon, une botte de ce que tu veux, une botte de sécu. C'était parfaitement infumable. Et le deuxième, je l'ai un peu moins mal réussi, mais c'est un travail de cinglé. Alors les gens roulent, les femmes, en fait les femmes et les hommes aussi d'ailleurs, parce que un des avantages des pays communistes, en dehors de l'alphabétisation importante des gens, c'est qu'au niveau égalité des sexes, c'est assez parfait de ce côté-là. Et les femmes et les hommes travaillent de la même manière, il n'y a pas de différence. Et les hommes et les femmes étendent les feuilles de cape sur leurs cuisses. Les feuilles de cape, c'est la plus belle feuille, on dirait de la soie presque, c'est superbe. Et puis après, bah oui, je le fume en une fois. Alors il y a des gens, il y a des vicieux, c'est une bonne question Cécile, parce qu'il y a des vicieux qui allument le cigare, qui tirent un petit peu dessus, et puis qui le laissent refroidir et qui le refument le lendemain. Ça donne un effet turbo boost au cigare, mais c'est super dur parce que le cigare devient beaucoup plus concentré. C'est une grande cheminée, un cigare, c'est un grand filtre en même temps. Le début du cigare, on l'appelle le foin, le milieu le paradis, et le dernier morceau, le dernier tiers, on l'appelle le purin parce que tous les alcaloïdes, plein de trucs se sont concentrés dans la dernière partie. Donc quand on va au bout du cigare, vraiment le bout du bout, ça... comme ça. On peut être pété, hein. Voilà. Maintenant il s'est éteint évidemment parce que je parlais. Oui, tout à fait. Les femmes fument le cigare à Cuba, bien sûr. Cuba, c'est... enfin, je connais pas bien Cuba, je connais la Havane, j'y suis allé plusieurs fois, au Festival d'El Habano. Honnêtement, c'est fantastique. Hein. C'est une ville de fous. Et ben, je vois que Vincent Gervin est là. Ben, je vous montre pourquoi je prends mon pied, ma bonne dame. Ouais, moi j'adore aussi. Donc, tant que Vincent est là, je sais pas... Tu fais de la marito, toi, Vincent Gervin? Je ne sais pas. Donc, celui-là vient de Sprimont. Il est préparé. C'est une liqueur, hein, donc il n'y a pas forcément de distillation faite en Belgique. Et il y a une notion amande amère qui est très marquée. Et puis, je vais remettre le couvercle dessus parce que sinon vous allez voir que j'ai tout becqueté. La biscuiterie namuroise. Voilà. Et voilà. Tiens, tant que vous êtes dans le coin de... Non, j'avale pas le bout, t'es gentil. Salut Arnaud. J'ai vu ce qu'on m'a envoyé Arnaud. J'aime bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai quand même montré à ma fille, elle m'a dit que c'était bien, mais que je bouffais tout le temps. C'est un truc comme ça entre nous. Donc, saludos, amigos. ¿Qué tal? Moi, j'ai failli dire comme ça. Donc, ¿qué tal? Oh, ¿qué tal? Dans l'autre sens. Mais pas dans l'autre sens. Mais parce que j'ai bricolé un pied pour que ça tremble moins. Qu'on m'a dit, il faut que ça tremble moins. Donc, voilà. Donc, comme j'ai causé trop, il faut que je rallume mon cigare. Je sais, il y en a qui n'aiment pas. On est bien d'accord. Que nos es terribles, non es terribles, enfin, etc. Hein? Yo no soy marinero, soy capitaine. Moi, le cubain, hablo cubano perfecto. Hein? Vamos a follar, bar la bailar et pour la noche. C'est à peu près tout ce que j'ai. Voilà. Ah non, tu ne trempes pas ton cigare dans le cognac. Tu bois le cognac à côté du cigare. C'est rigolo parce qu'on faisait ça quand j'étais jeune. Et on avait ça, cette amande amère pour la maman d'Amanda Lear.
Mais franchement, Philippe, je t'ai connu beaucoup plus sérieux. Là, c'est fait exprès. Hein. Quand Ludo n'est pas là, j'allume un cigare. Hola guapo, hola guapa, que bella chica. Vamos a bailar. Y después, la noche, enfin, y ante. Voilà. C'est sur place, je parle mieux l'espagnol. Un truc comme ça. Donc voilà. Je voulais vous inviter à mon petit... Edwige, tu arrives seulement maintenant. Alors qu'aujourd'hui, je présentais un biscuit de Namur. Le biscuit de la biscuiterie namuroise. Ah oui, c'est à l'envers, merde. Oh, c'est compliqué ce truc. Je devrais avoir un studio avec deux caméras. Comment ça c'est belle. Regarde comme ils sont beaux sur Internet. Et avec un amaretto de Strimont. Strimont en Flandre, comme disait John. Non, je ne mâchouille pas le bout de mon cigare. Je mâchouille comme un truc, mais pas de cigare. Pas de sinon, je les adresse certaines quotidiennes. Je mâchouille des trucs avec qualité à longueur de temps, mais pas... Voilà. Ouais, donc, partager ces voluptés avec vous aujourd'hui. Le moment où ils ont enlevé la bague, vous savez que les bagues, elles sont toujours à la même hauteur, elles sont placées à la main, c'est collé avec une colle végétale. Et quand on voit les gens faire, c'est incroyable parce que c'est vraiment tout ça à la main, tout ça à la main. C'est un vrai produit de luxe, ce cigare. Donc voilà. Quoi, il y a encore un problème de son en lieu de là. Ça va mieux voilà. Bon, allez les gars. Dis, Arnaud, qui te lié? Tu crois quand même pas que je vais faire des masques avec ma chemise? Celle-là, je l'ai payée. Ça me coûte 2 dromadaires, une chèvre et 4 poules. Et je ne vais pas recommencer un truc comme ça, quoi. Hein? Comment ça, on n'entend rien? Mais si, le son est de nouveau pourri. Mais non, c'est pas possible, hein, ça. Oh, je vais m'équiper, je vais m'équiper. Là, vous m'entendez mieux? Ça va mieux, là? Merci, soyez gentils. Oh, c'est pas facile, mais vous croyez que c'est facile? Ah, merci, non, c'est... Le groupe là. Est-ce que le groupe est là? Non, c'est pas du semois. Mais je vais aller en chercher. La prochaine fois que je tourne avec TV Lux, je vais me démerder pour aller en chercher. Le problème, c'est qu'on produit plus de semois qu'il y a de tabac, donc c'est un peu compliqué. Et c'est un peu énervant, un peu triste. Mais bon, c'est compliqué. Moi, j'aimerais bien que tous les producteurs soient juste des bisounours dans mon genre et soient des producteurs honnêtes et que ceux qui font du semois... Non, je ne suis pas habillé par Emmaüs. Non, monsieur. Je suis habillé avec mes moyens. Quoi? Je ne comprends rien, Philippe. Bon, mes petits amis. Émilie, regarde. Bonjour, petit croupouc. Voilà, ça. Émilie, en fait, il faut que vous sachiez que c'est Émilie qui m'a appris à fumer le cigare. Avant de connaître Émilie, je ne fumais pas. Et puis, c'est elle qui m'a appris. Émilie a 14 ans. Beaucoup de dents, avec du métal dedans, etc. Et pour oublier sa condition de petit être, elle fume le cigare. C'est épouvantable. Exactement, je suis une licorne. Voilà. Tu veux le cigare, Arnaud? Des bouchons de la semois. Ouais, j'ai déjà fumé. J'ai le bout turgescent. Allez, ça va, c'est bon. Oh là là, mais comment vous êtes Bah ouais. Et c'est dingue, hein, parce qu'en fait, un cigare, c'est un plaisir. D'abord, j'ai toussé tout à l'heure, j'ai failli m'étrangler parce que je parlais en fumant. C'est ça. Bon, je vous souhaite à tous un excellent moment. Les croupous sont là. Je vous souhaite à tous un joli moment. Ah, Julie qui éclate sa race. Si vous voyez Julie, quand elle éclate sa race, ça déchire sa chemise. Enfin bref. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain. Non, on n'avale pas la fumée avec un cigare. On avale la fumée avec plein d'autres trucs, mais pas avec un cigare. On en reparlera. Au revoir Stéphanie, au revoir tout le monde. Et c'est mardi que je tourne en province de Luxembourg, donc je vais voir pour aller acheter quelques cigares. Bonne soirée à tous, à demain.
amusez-vous bien, soyez sages, quoi que vous fassiez, faites-le bien, et surtout, à fond, n'oubliez pas, parce que de toute façon, on n'a qu'une vie. Oui, ben justement, t'as pas l'odeur, profites-en. Hein, bisous, bisous, bonne nuit, demain, non, je vais pas dormir tout de suite. Ciao, ciao.